Ah, j'espère que ça révise. Alors, petite question. Est-ce que vous savez la différence entre une entité et une espèce chimique, hein? Homogène, hétérogène, miscible, non miscible, mélange, corps pur? Non, non, non. Concentration massique et masse volumique? La différence? Non? Ah, bon. Ok, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. À tout de suite. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter peut-être plusieurs fois la vidéo, c'est-à-dire une première fois où vous écoutez, vous regardez, et la deuxième fois, vous notez ce que je dis, et la troisième fois, vous relisez ce que vous avez écrit en fonction de ce que je dis. Vous allez voir, vous allez beaucoup mieux apprendre comme ça. Allez, c'est parti. La matière, c'est constitué d'entités chimiques. Une entité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est soit atome, soit ion, soit molécule. Une entité chimique, c'est par exemple la molécule d'eau, qui est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, H2O. Cette molécule est présente un petit peu partout dans l'univers. Bien. Atome, par exemple, un fil électrique est constitué d'atomes de cuivre. L'ion fluorure est présent dans le dentifrice. Bien. Une espèce chimique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'entités chimiques identiques. Par exemple, si je reprends le fil de cuivre, quand je vais parler du cuivre dans le fil électrique, eh bien je vais parler de l'espèce chimique. Pourquoi? Parce que le cuivre, en tant qu'espèce chimique, est constitué de milliards, de milliards, de milliards d'entités chimiques qui sont des atomes de cuivre. Compris? Dans un verre qui contient de l'eau, eh bien je vais dire que j'ai de l'eau. L'eau en tant qu'espèce chimique qui contient plein d'entités chimiques qui sont des molécules d'eau. Vous voyez la différence? Donc finalement, une entité chimique, c'est un point de vue qui est microscopique, à l'échelle atomique, subatomique, et puis une espèce chimique, c'est plutôt à l'échelle macroscopique, d'un point de vue global. Vous avez compris la différence entre les deux? Ah, bon, ça va? Plutôt clair, espèce, entité chimique, hein? Espèce chimique d'un point de vue, on va dire, macroscopique, global. Eh bien, on va en parler justement de ces espèces chimiques. Si par exemple, dans votre bécher, votre tube à essai, votre bol de café le matin, vous avez qu'une seule espèce chimique, eh bien dans ce cas-là, on va dire que vous avez un corps pur. Admettons que de l'eau, une seule espèce chimique, H2O, c'est un corps pur. Si vous avez plusieurs espèces chimiques, on appelle ça un mélange. Exemple, de l'eau sucrée, vous avez de l'eau et du sucre, 2 espèces chimiques, eau et saccharose, vous avez donc un mélange. 2 types de mélanges possibles. Soit vous ne distinguez pas les différentes espèces chimiques à l'œil nu. De l'eau sucrée, par exemple, vous n'allez pas distinguer le saccharose d'un côté et les molécules d'eau de l'autre. Dans ce cas-là, vous dites que vous avez un mélange homogène. Si vous distinguez les espèces chimiques, on dit un mélange hétérogène. Par exemple, de l'eau et de l'huile. Dans le cas des liquides, 2 autres termes à connaître. 2 liquides qui sont homogènes, c'est-à-dire qu'ils se mélangent correctement, on dit que les liquides sont miscibles, et dans le cas contraire, des liquides non miscibles. Vous avez compris? Comment est-ce qu'on peut identifier des espèces chimiques? Le chimiste se pose la question, le biologiste aussi, pour savoir si on a de la glycémie par exemple dans le sang. Eh bien, il y a différentes techniques. En voici quelques-unes. La première, changement d'état, température de changement d'état. Changement d'état, vous vous souvenez de passer de l'état solide à l'état liquide à l'état gazeux, etc. Pour chaque corps pur, eh bien, vous avez une température qui est connue de changement d'état. Et ce changement d'état, en fonction du temps, s'effectue à température constante. Ça, c'est le cas d'un corps pur. Si vous avez un mélange, eh bien le changement d'état ne va pas se faire à température constante. Déjà, c'est un petit indice pour vous indiquer qu'il y a un mélange dans votre échantillon. Deuxième test possible, les tests chimiques. Alors vous en connaissez, hein, par exemple le test à l'eau de chaud, vous savez l'eau de chaud qui se trouble en présence de CO2, etc. Je reviens pas dessus, vous en connaissez quelques-uns. Et puis il y a ce qu'on appelle la masse volumique. Alors petit rappel peut-être, ou en tout cas, eh bien, je vais vous l'apprendre. La masse volumique, qu'on note généralement ρ, c'est une lettre grecque, c'est pas un gros mot. La masse volumique, qu'est-ce que c'est? C'est la masse d'une certaine quantité de volume. C'est la masse de quoi? Eh bien c'est la masse de l'espèce divisée par le volume de l'espèce. Et une masse volumique est caractéristique d'une espèce chimique. La masse est exprimée par exemple en grammes, le volume exprimé par exemple en litres. Dans ce cas-là, la masse volumique sera exprimée en grammes par litre. Voici une formule à connaître. Ok, ça va là-dessus? Et puis il y a une autre technique qui s'appelle la chromatographie sur couche mince. Mais ça, je vous en parle juste après. Ah, la chromatographie sur couche mince, ou la CCM. Alors, la chromatographie, c'est la chose suivante. Vous avez une plaque sur laquelle vous allez tracer une petite ligne de dépôt et vous allez poser différentes tâches d'espèces chimiques ou de mélange, vous ne savez pas trop. Bien. Vous mettez tout cela
dans un bécher. Ce bécher contient ce qu'on appelle un éluant. Un éluant, c'est un liquide, si vous voulez, qui va monter par capillarité sur la plaque chromatographique. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va entraîner les taches plus ou moins haut. Et puis, parfois, vous allez voir plusieurs taches qui vont apparaître sur un échantillon. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, la chromatographie va permettre de séparer les espèces chimiques et d'identifier les espèces chimiques. Donc, c'est deux choses à savoir. Séparer les espèces chimiques, vous voyez que pour le dépôt numéro 2, ici, eh bien, j'ai deux taches qui sont apparues. Ça veut dire qu'il y a deux espèces chimiques qui se sont séparées. Ça, c'est la première information que j'en tire. Je n'ai pas un corps pur dans cet échantillon, mais bien un mélange. Et comment est-ce que je peux savoir ce qui compose ce mélange? Eh bien, ça va être la hauteur à laquelle les taches vont s'arrêter. Si vous avez deux taches qui sont situées à la même hauteur, ça veut dire que ça correspond à la même espèce chimique. Donc, si je dépose par exemple en 1 une espèce chimique que je connais, et en 3 une autre espèce chimique que je connais, vous voyez, admettons ici, que l'espèce chimique 3 ne se dépose pas à la même hauteur que celle contenue dans le 2, ça n'est pas la même espèce chimique. Les tâches ne sont pas situées à la même hauteur. Par contre, la tâche 1 est située à la même hauteur que celle de la tâche 2. Ce sont les mêmes espèces chimiques. Donc, la CCM permet de séparer des espèces chimiques et d'identifier des espèces chimiques. Vous avez compris la technique de la CCM ? Ah, on continue avec les solutions. Alors, c'est quoi une solution? Vous prenez votre verre, vous mettez de l'eau, c'est le solvant, vous rajoutez du sel, c'est le soluté, et vous agitez, vous obtenez de l'eau salée. C'est la solution. Voilà, c'est exactement ça. Un soluté peut être solide, liquide ou gazeux. Alors gazeux, ça peut vous surprendre. Oui, par exemple, les boissons gazeuses, vous avez du dioxyde de carbone, CO2, qui est gazeux, qui est dissous dans l'eau, d'où cette eau pétillante. Le solvant, si le solvant est l'eau, dans ce cas-là, on parle de solution aqueuse. Aqueuse, aqua, aquarium, voilà, ça vient de là. Ça va? Parfait. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la concentration en masse. Concentration massique ou titre massique. Voilà, vous avez plusieurs termes pour cela. La concentration en masse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la masse divisée par le volume. Sauf que, si vous avez bonne mémoire, on a déjà vu cette formule. Souvenez-vous, je vous avais dit, la masse volumique, qu'est-ce que c'est? Précédemment, dans une autre vidéo, c'est la masse divisée par le volume. Alors, il faudrait savoir, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Non, soyez précis là-dessus. La masse volumique, c'était la masse de l'espèce chimique divisée par le volume de l'espèce, alors que la concentration en masse, ou titre massique, ça va être la masse de soluté divisée par le volume de solution. Et là, c'est quelque chose qui est totalement différent. Je prends un exemple. Si vous prenez par exemple un cristal de sel, d'accord, de sel de table, vous voulez calculer la masse volumique. La masse volumique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être la masse de ce petit cristal divisé par le volume du cristal. Maintenant, je voudrais calculer la concentration massique d'une solution d'eau salée. Je mets ce petit cristal dans de l'eau, je mélange, j'ai de l'eau salée. La concentration en masse, ça va être la masse du sel que j'ai introduit divisé par le volume de la solution, c'est-à-dire le volume de l'eau. J'ai été clair ? Pour finir, comment est-ce qu'on prépare une solution? Alors, vous avez deux possibilités, soit une dissolution, soit une dilution. Une dissolution, c'est vous mettez un soluté, vous rajoutez du solvant et vous obtenez une solution. Vous mettez du sucre, vous rajoutez de l'eau, vous agitez tout ça et vous avez de l'eau sucrée. Ça va? Bien. La dilution, qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà de l'eau sucrée, mais elle est un peu trop sucrée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter de l'eau. Vous rajoutez le solvant dans une solution déjà existante. La solution déjà existante, c'est ce qu'on appelle la solution mère, et vous allez obtenir une solution fille. En fait, vous diluez, c'est-à-dire que vous allez diminuer la concentration en masse de l'espèce qui est dissoute dans votre solution. Ça va? C'est parfait alors, impeccable.